38e journée de l'enfant africain, une éducation de qualité, gratuite, obligatoire pour tous les enfants. Ibrahim Boubacar Keïta était en communion aujourd'hui avec les enfants du Mali. Top départ ce matin pour les épreuves du brevet de technicien. Madame le ministre de l'Éducation a fait le tour d'un certain nombre de centres pour s'assurer de la bonne tenue des épreuves. Un invité dans ce journal, le secrétaire général du ministère de la Justice, pour nous parler de l'évasion intervenue aujourd'hui à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par le carnet d'audience du président de la République à Koulouba. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience dans la matinée le ministre de la Défense du Royaume d'Espagne. Le ministre a évoqué la participation de son pays à la mission de sécurisation et de stabilisation du nord du Mali. Compte rendu, Garibou Perrault. À la tête d'une forte délégation, le ministre de la Défense du Royaume d'Espagne a été reçu à Koulouba. Pedro Mornes Eulat est venu s'imprégner de la situation de notre pays. Remerciant son hôte, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État, s'est réjoui de cette marque d'amitié et de solidarité des autorités espagnoles à l'endroit du Mali. Il a estimé que c'est un honneur de l'Espagne d'avoir compris l'enjeu sécuritaire au nord du Mali. Le compromis de l'Espagne avec Mali, avec le peuple de Mali, avec le gouvernement de Mali, pour la raison d'aider le peuple de Mali et aussi pour la raison que ce qui se passe ici, c'est absolument important pour tout le monde, particulièrement pour l'Espagne. Et avec ces deux raisons sont la base de notre présence ici. Le ministre espagnol a salué la position du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Il a réaffirmé que la défense du Mali demeure une priorité pour son pays. Il dira qu'il est convaincu que le Mali, avec l'aide de la communauté internationale, triomphera de l'insécurité et du terrorisme qui impactent négativement aujourd'hui sur son développement. Pedro Mornes Eulat se rendra aussi à Koulikoro pour rendre visite au contingent espagnol d'environ 110 soldats présents dans le cadre de la mission de formation de l'Union européenne. Le Mali, à l'instar des autres pays, a commémoré aujourd'hui la 38e journée de l'enfant africain. L'événement est placé sous le thème « Une éducation de qualité, gratuite, obligatoire pour tous les enfants africains ». Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, du haut de la tribune de la cérémonie, a rassuré les enfants maliens des efforts en cours pour promouvoir et protéger davantage la petite enfance. Bourama Traoré. Il y a des hommes qui, par leur présence, font l'événement. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à la 24e journée de l'enfant africain. Un cachet particulier est ainsi donné à l'événement annuel. La journée du 16 juin est inscrite en lettres d'or dans les annales des événements spéciaux au Mali. Nous étions en 1976 lorsque des centaines d'enfants tombaient sous les balles du régime de l'apartheid à Soweto en Afrique du Sud. Il y a exactement 38 ans. Leur seul crime, c'est d'avoir manifesté pour plus de liberté et d'égalité. Ce 16 juin 2014 est donc une journée de souvenirs, d'hommages et surtout de plaidoyer. Nous, à Saint-Paul, réclamons tous l'éducation pour tous. Nous en appelons à votre fibre paternelle pour que tous les enfants aient accès à l'éducation. À nos chers parents d'arrêter le mariage précoce pour que les enfants, les filles, puissent parachever la scolarisation. À vous tous, acteurs de l'éducation malienne, de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation pour que le Malien futur puisse être le levier du développement de son pays. D'où le choix du thème « Une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique ». Une invitation des acteurs concernés à plus d'actions adéquates pour l'amélioration du taux national de scolarisation. 60% contre 57% en 2013 d'enfants ont accès à l'éducation. L'analyse des indicateurs de l'éducation montre des disparités importantes d'une région à l'autre, ainsi qu'à l'intérieur des régions et même à l'intérieur de certaines communes. Les enfants des ménages les plus pauvres ont 5 fois moins de chances d'accéder au secondaire,
et seulement 8 filles contre 10 garçons fréquentent l'école primaire. Et cela, je pense, nous dit beaucoup de choses. Force est de constater que l'école malienne est à la croisée des chemins avec des défis énormes à relever pour qu'elle soit performante et adaptée. Au nombre de ces défis, nous pouvons citer entre autres l'amélioration de l'accès à travers la construction et le rapprochement des infrastructures scolaires des apprenants, la formation continue des enseignants qui est une action primordiale et la valorisation de la fonction enseignante, l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie efficace de lutte contre le mariage précoce des filles. L'éducation des enfants demeure la pierre angulaire du développement et le président de la République en est convaincu. C'est pourquoi aucun effort ne sera épargné pour une éducation massive et de qualité des enfants maliens, a-t-il assuré. Le thème de votre journée, éducation de qualité, gratuite, obligatoire, une formation adéquate pour tous les enfants, tel est notre souhait, tel est notre combat. Et avec ce que j'ai entendu ici aujourd'hui, les prémices en sont là. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est perdu. Nos enfants, je vous fais confiance pour relayer dans vos familles ce que j'ai dit ici. Papa, si tu m'aimes, maman, si tu m'aimes, éduque-moi dans la rigueur, dans l'honnêteté, dans l'intégrité morale, intellectuelle. Ainsi, vous ferez de moi un homme à l'aise dans son siècle, à l'aise dans le monde. L'actualité oblige. Le président de la République n'est pas passé sous silence les fraudes constatées lors des examens du DF et du bac 2014. De quoi poser la problématique de la qualité de notre système éducatif. Une situation qui sera tirée au clair, a promis les chefs de l'État. Et oui, nous restons avec l'école, les fraudes constatées lors des examens du DF et du bac. Et comme il fallait s'y attendre, comme vient de le signaler d'ailleurs dans ce reportage de Bourama Traoré, le président de la République a abordé le sujet. Pour lui, cette situation n'honore pas le Mali et toutes les responsabilités seront situées pour que cela ne se reproduise plus dans notre pays. Le président de la République que nous allons pouvoir diffuser au cours de ce journal. Je disais donc que nous allons rester avec l'école, le laxisme qui s'est installé dans notre pays depuis des années, c'est-à-dire l'achat des sujets, n'est pas à l'honneur du Mali. Ces propos sont cette fois-ci du ministre de l'Éducation nationale qui a fait le tour de certains centres d'examen du brevet de technicien qui a démarré ce matin. Compte rendu, Mohamed Diarra. Dernière ligne droite avant la fermeture des classes. Les candidats aux examens du brevet de technicien 1 et 2 et ceux des instituts de formation des maîtres bouclent la série des examens. Les candidats du BT affichent une sérénité totale. Je suis un peu stressé. Quand même, je souhaite bonne chance à toutes les candidats. C'est dans cette atmosphère que le ministre de l'Éducation nationale a ouvert les plis dans la salle 12 du lycée Kankou Moussa. Il était exactement 8 heures. Il n'y a pas de problème. On vient d'avoir les sujets comme vous voyez. On est en train de lire pour comprendre un peu ce qu'on peut faire. Premier constat de ces examens, la bonne organisation contrairement aux examens précédents. Les jours se suivent, ne se ressemblent pas. Ça, je crois que nous allons mettre un point d'honneur à cela. Parce que ça n'a fait que trop durer. Je pense que ça va nous fatiguer, mais nous sommes prêts à relever. Nous sommes soutenus par les populations. Que les parents comprennent qu'ils rendent un mauvais service à leurs enfants. Il faudrait qu'ils le comprennent. Avoir un diplôme, ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire si, par derrière, il n'y a pas un support, il n'a rien dans la tête. C'est ça, un élève formé. La réussite est au bout de l'effort, dit-on, et les candidats doivent compter sur leur propre force pour être des cadres excellents de demain, dira le ministre. Je ne cesserai de le dire. Nous avons un devoir vis-à-vis de nos enfants, leur dire que s'ils doivent arriver dans la vie, c'est par leurs propres efforts. Et le laxisme qui s'est installé dans notre pays
attendre la fin d'année pour acheter les diplômes pour les enfants, les sujets pour les enfants, ce n'est pas à l'honneur de l'école malienne. Et il faudrait que ça change. Bien entendu, ça va être une lutte de longue haleine. Tout le monde est conscient de cela. Mais je suis sûr que les gens finiront par comprendre que si nous voulons développer ce pays, il faut des ressources humaines de qualité. Et ça ne peut pas s'obtenir de cette façon. Pour le BT, ils sont plus de 50 000 candidats répartis entre 146 centres. Clôture ce matin des travaux de la 10e session de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel. Après 2 semaines d'échanges sur les besoins, les attentes des populations, les membres du Conseil vont adopter des résolutions qui seront communiquées aux plus hautes autorités de notre pays. Mahamadou Doumbia. Après 2 semaines d'échanges, les communications du Conseil économique, social et culturel ont pris fin sur des notes d'espoir. Essentiellement basée sur le recueil annuel des besoins et des attentes des populations, cette 10e session de la 4e mandature a été surtout marquée par le défi sécuritaire que vit notre pays. En ce moment particulièrement émouvant et éprouvant de l'histoire de notre pays, nous appelons toutes les Maliennes et tous les Maliens à faire preuve de solidarité et à réaffirmer leur soutien ferme aux plus hautes autorités nationales autour de Kidal. Concernant la vie de la nation, les propos du Conseil économique, social et culturel sont sans ambiguïté. Le Conseil économique, social et culturel apporte son soutien sans ambiguïté au président de la République dans la recherche d'une solution idoine, juste et conforme aux intérêts vitaux de notre pays qui s'articulent autour de la République et de la devise « un peuple, un but, une foi ». Rappelons que cette session a été marquée aussi par l'invitation du haut représentant du chef de l'État, Modibo Keïta, qui a discuté avec les membres du Conseil économique, social et culturel sur les problèmes, les enjeux et les perspectives de paix dans le septentrion malien. La prochaine rencontre, qui sera une session extraordinaire, sera consacrée spécifiquement à la situation sécuritaire du Mali. Voilà, je vous disais dans les titres, un invité dans ce journal, M. Bouya Dambélé, le secrétaire général du ministère de la Justice, est là pour nous parler de l'évasion intervenue ce matin, aujourd'hui à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Bonsoir, M. Dambélé. Bonsoir, oui. Un fait inédit donc s'est déroulé ce matin à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Oui, en effet, madame, cet après-midi, vers 15h, nous avons été informés de l'évasion de certains détenus au niveau de la maison centrale d'arrêt de Bamako. Et évasion qui s'est également soldée par des blessures sur des détenus à l'aide de coups de feu. Vous savez qu'est-ce qui est à la base de cette évasion? Qu'est-ce qui a déclenché? À la base de cette évasion, je crois, il y a, d'après les informations que nous avons recueillies sur place cet après-midi, des plombiers étaient venus pour faire des réparations au sein des cellules. Le détenu du nom de Mohamed Ali Ag Wadoussen, qui est poursuivi pour terrorisme, association de malfaiteurs et puis séquestration de personnes. Donc ce détenu en a profité pour tirer à bout portant sur le surveillant de prison Kola Sofara, qui était venu, l'adjudant Kola Sofara, qui était venu pour ouvrir la grille de la prison pour que les plombiers puissent y accéder. Donc le détenu en question a tiré à bout portant à l'aide d'une arme qu'il avait en sa possession, un pistolet probablement. Les enquêtes vont déterminer la suite. Donc il a été blessé à la tête et transporté par la suite à l'hôpital Gabriel Touré, où il a malheureusement rendu l'âme quelques instants après. Est-ce qu'on connaît le nombre de bagnards de prisonniers qui ont pris la tangente? Les détenus qui se sont évadés sont au nombre de 23 au total, d'après les renseignements que nous avons recueillis cet après-midi. Voilà, ils sont au nombre de 23. Et est-ce qu'il y a eu des gens qui ont pu être repris? Oui, donc à la suite de l'évasion, le ministère de la Sécurité intérieure a envoyé du renfort au niveau de la maison centrale d'arrêt et à l'aide des populations aussi voisines ainsi que des surveillants de prison. 8 des détenus ont pu être repris.
Et à l'heure où nous diffusons, la situation elle est comment à la maison centrale d'arrêt de Bamako? À l'heure où nous vous parlons, la situation est calme dans l'ensemble. Bon, il y a eu des blessés parmi, en plus du surveillant de prison qui a rendu l'âme malheureusement, il y a eu des blessés parmi les surveillants de prison et parmi les détenus qui ont été repris. Et l'un des détenus aussi a rendu l'âme à la suite de son arrestation. Voilà. Donc, M. Dambélé, j'imagine un peu la panique dans la capitale et j'imagine aussi que le département, suite à cette situation inédite, a dû prendre des mesures pour parer d'éventuels cas. Bon, ce que nous pouvons dire à la population, c'est d'appeler la population au calme et à la sérénité. Parce que, contrairement à ce qui est dit ici et là, à part le détenu Wadou Sen, les autres détenus, bien sûr, sont des détenus pour des causes qui sont là arrêtés pour des causes assez graves, mais c'est le seul qui, vraiment, à notre avis, est véritablement très, très dangereux. Donc, nous appelons la population au calme et à la sérénité. Et le ministère de la Justice, en collaboration avec le ministère de la Sécurité intérieure, a pris et va prendre dans les jours à venir toutes les mesures idoines pour renforcer les mesures de sécurité autour de la prison et pour rechercher. Et les détenus en fuite sont actuellement activement recherchés. Donc c'est une course-poursuite contre ces prisonniers dans les rues de Bamako? Non, en fait, ce n'est pas une course-poursuite. Je crois que la traque de ces détenus se fait vraiment avec assez de professionnalisme. Le message que nous pouvons lancer également, c'est vraiment de présenter au nom du gouvernement toutes nos condoléances à la famille du surveillant de prison Kola Sofara disparu et de présenter également nos condoléances à la famille du détenu aussi qui a rendu l'âme à la suite de son arrestation. Et on a appris que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'était rendu à la maison centrale de Bamako. Donc, est-ce à dire que les enquêtes, vraiment, il y aura une accélération? Effectivement, après la cérémonie dont vous venez de parler tout de suite, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est rendu effectivement au sein de la prison, la maison centrale d'arrêt de Bamako, et s'est rendu également à la morgue pour voir la dépouille du surveillant de prison décédé. Et séance tenante, il a donné des instructions au parquet d'instance, le parquet de la commune 3, qui était représenté par un substitut sur les lieux. Il a donné séance tenante des instructions pour que des enquêtes soient ouvertes et pour en situer toutes les responsabilités. Merci, Monsieur Dambélé. Je rappelle que Monsieur Boya Dambélé est le secrétaire général du ministère de la Justice. Il était là pour nous parler de cette évasion intervenue aujourd'hui à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Et c'est 23 prisonniers qui ont pu prendre la tangente. Mais la situation, des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité dans le district de Bamako. Merci, Monsieur Dambélé, et nous serons à l'écoute pour d'éventuels développements. La suite de ce journal, je vous disais que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, était en communion aujourd'hui avec les enfants du Mali. C'était à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain. Et comme il fallait s'y attendre, le président de la République ne pouvait pas trouver autre tribune que pour s'arrêter sur les fraudes constatées lors des examens du DF et du bac et de promettre que toutes les responsabilités vont être situé. Je voudrais inviter chaque parent malien, chaque famille malienne à un effort d'introspection. Ma fille, mon fils que je veux pousser, sachant très bien que les bases ne sont pas là, que le diplôme que je vais acheter pour lui n'aura aucun contenu réel dans la pratique. Mais est-ce que je me rends compte que ce faisant, je fais de mon fils ou de ma fille un être diminué à vie? Est-ce comme cela que je témoigne à mon enfant mon amour? Non. 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 Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Si je l'aimais, je ferai en sorte
qu'il ou elle soit dans le cercle, le monde des hommes, avec fierté, avec dignité, avec un savoir durement acquis, mais bien là. Nous ne laisserons pas les fossoyeurs de l'école malienne triompher, Inch'Allah. Nous vous le devons. Nous vous le devons. Les marchands d'illusions qui montent des écoles taudies, là aussi, les familles doivent nous aider à faire en sorte que non. Il y a un lieu d'apprentissage, il y a des lieux appropriés pour l'apprentissage, mais pas ça. Pas ça. Là, j'interpelle les ministères en charge de l'éducation nationale. Système de contrôle, d'inspection. On me rendra compte, Inch'Allah. Je ne mentirai jamais à ce peuple-là. Si je vous souhaite le meilleur, c'est mon devoir de père, mais mon devoir de chef de l'État du Mali. Si demain, dès aujourd'hui d'ailleurs, nous voulons mettre en œuvre une politique attendue par le Mali de progrès économique et social pour que nous soyons enfin contemporains de notre siècle, nous avons besoin pour cela de ressources humaines appropriées. Et j'ai dit que nul ne sera invité à ce banquet qui ne l'aura mérité. Cela veut dire que toute nation qui n'aura pas su former ses cadres supérieurs, moyens, intermédiaires, de base, ce pays sera irrémédiablement largué. Qu'à Dieu ne plaise que ce soit le cas du Mali. Le même chapitre, vu les fuites de sujets d'examen lors des épreuves du DF, vu les tentatives de fuite et de fraude orchestrées lors du déroulement des dites épreuves DF et baccalauréat, vu les tentatives de récupération de cette situation par certaines personnes mal intentionnées, les fédérations syndicales du secteur de l'éducation affiliées à la CSTN, FEN et FENAREC viennent par la présente déclaration déplorer les fuites de sujets et les tentatives de fraude préméditée, dénoncer à travers cette situation la politisation continue de l'école longtemps embrigadée par les politiques et exiger du pouvoir public, notamment des hautes autorités de notre pays, de prendre toutes les responsabilités pour sanctionner avec la dernière rigueur tout ce qui se serait rendu coupable de telles situations. Et le Bureau national de l'Union des femmes du Rassemblement pour le Mali a constaté avec beaucoup d'amertume les fraudes et fuites de sujets à grande échelle qui ont émaillé l'organisation des examens traditionnels de fin d'année. Cependant, il est à saluer le comportement exceptionnel dont ont fait preuve les autorités du département qui sont restées sereines, énergiques dans l'identification de sortie de cette crise. Demain, 17 juin, c'est la journée internationale dédiée à la lutte contre la désertification avec comme thème cette année « Les terres appartiennent aux générations futures et donnons la preuve par la lutte contre les effets de changement climatique ». Dans ce message que vous allez suivre, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement souligne que le gouvernement a déjà élaboré et adopté un cadre stratégique. Nous l'écoutons. La désertification a été définie par l'Organisation des Nations Unies dans la Convention cadre comme étant la dégradation des terres des zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs parmi lesquels les variations climatiques. Ces zones arides et semi-arides représentent plus de 40% de la surface de la planète et elles concentrent près de 2 milliards d'habitants. Les causes de la désertification sont nombreuses, mais on en retient surtout l'activité humaine qui provoque de graves impacts sur les sols. Les conséquences de la sécheresse et de la désertification sont désastreuses pour la population humaine. Elles se traduisent par des formes diverses, dont la famine, les pénuries d'eau potable, la migration des populations, les réfugiés écologiques,
des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles, le rétrécissement continu des parcours pastoraux, voire le stress hydrique. Visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique au centre de santé de référence du cercle de Dioïla et celui de Fana. La délégation ministérielle et le personnel de santé ont échangé sur les voies et moyens permettant l'accès facile des populations aux structures sanitaires. Rachel Tessougué, compte rendu. 480 millions de francs CFA, c'est le coût total de la rénovation et de l'équipement du centre de santé de référence de Dioïla. Les travaux ont porté sur la construction et l'équipement des blocs opératoires, de la maternité, de la morgue, des bâtiments techniques et des annexes. Cette visite nous a permis avec le ministre de faire le point de l'exécution des travaux d'extension du centre de référence, mais aussi parcourir aussi les difficultés qui entravent la bonne marche du centre de référence et l'atteinte des objectifs. Le ministre de la Santé a également visité le centre de santé de référence de Fana. Il est venu s'enquérir des conditions de travail du personnel de santé. Nous avons profité de cette visite pour parler en tout cas des points forts et surtout des difficultés par rapport à la bonne marche du service et d'en proposer des solutions. Malgré quelques problèmes constatés, M. Koné est satisfait du fonctionnement de ces deux centres de santé. Ce centre a été rénové dans des conditions relativement satisfaisantes. Je note d'abord que le travail a pu être organisé sans perturber les activités médicales. Il y a quelques rectifications sur la finition. Nous avons formulé de petites réserves. En général, c'est des réserves sur la propreté. Il faut toujours que le personnel de santé ait une bonne conscience de sa mission. Le gouvernement promet d'offrir une ambulance au centre de santé de référence de Fana très prochainement. Le ministre de la Culture, Mme Ndiaye Ramatoulaye Diallo, a rencontré le week-end dernier les opérateurs et autres acteurs culturels du Mali. C'était au cours d'un cocktail qui avait pour cadre le musée national. L'objectif de cette rencontre était d'échanger et de partager la vision de Mme le ministre et recevoir les opinions des uns et des autres. Compte rendu, Modibo Soirée. C'est dans une ambiance très conviviale que le ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, a rencontré les opérateurs culturels de notre pays. Occasion pour le chef du département de côtoyer ce grand monde de la culture élargi à des anciens ministres pour échanger sur les différentes préoccupations du secteur. Cette rencontre inédite, qui se veut un moment de communion, a été mise à profit par le ministre pour faire un tour d'horizon des activités et autres visions du ministère, notamment la protection des œuvres artistiques à travers des projets de loi sur le statut des artistes et le fonds cinématographique. Il s'agira aussi de donner de la visibilité à nos projets et programmes culturels en vue d'en améliorer l'efficience par une approche participative impliquant les différents intervenants et une sensibilisation accrue des publics et partenaires potentiels. Le document cadre de politique culturelle nationale constitue un acquis qu'il conviendrait de renforcer et de capitaliser. Ce cocktail d'échange a été surtout marqué par des témoignages de Cheikh Omar Sissoko et Mohamed El Mokhtar, deux anciens ministres de la culture de notre pays. Chacun a donné son point de vue sur l'évolution du département avant de faire des suggestions et souvent même des propositions pour la bonne marche du secteur. Je pense que ce genre d'initiative doit être pérennisée, peut-être chaque 6 mois, faire un peu le point, rencontrer les gens. C'est une très bonne démarche, nous sommes très contents. C'est l'occasion pour elle aussi de voir tous ces acteurs culturels et tous ces hommes de la culture. Le ministre Ndiaye Ramatoulaye Diallo exhorte à son tour les opérateurs culturels du Mali à conjuguer leurs efforts avec ceux de son département pour que chacun puisse jouer pleinement sa partition dans le développement de l'économie nationale à travers la culture. Et aujourd'hui, dans le cadre de la promotion de la culture malienne, Mme Ndiaye Ramatoulaye Diallo est à Bruxelles où elle a rencontré aujourd'hui même le ministre des Entreprises publiques et de la coopération au développement chargé des grandes villes de Belgique. Se réjouissant de la qualité des relations entre le Mali et la Belgique, les deux ministres ont convenu qu'il faille renforcer la coopération culturelle en insistant sur la nécessité d'entrevoir la culture comme un facteur de développement et de cohésion sociale. La Belgique et le Mali conviennent de concrétiser cette coopération via des actions concrètes qui s'articulent autour d'un transfert
de compétences au niveau de la formation des étudiants en art, de l'échange culturel entre les musées du Mali et ceux de Belgique et de l'assistance technique dans les projets culturels du Mali. La Belgique souhaite à nouveau exprimer sa solidarité et son engagement aux côtés du Mali dans ses efforts de sortie de crise. Information qui nous a été relayée par Fatoumata Diallo depuis Bruxelles. Le réseau des jeunes des partis politiques a animé le week-end dernier une conférence de presse au siège du CEMDID. Au cours de cette conférence, le RJPPM a étalé devant la presse sa lecture de la situation du Nord. Isaac Thionou que nous retrouvons. Tenant compte de la dimension multidimensionnelle de la crise malienne qui interpelle les forces vives de la nation, le RJPPM soutient le gouvernement dans son processus de dialogue inclusif avec les groupes armés pour la réconciliation nationale intermalienne. Ainsi, il recommande aux autorités maliennes de respecter les engagements de l'accord préliminaire signé en juin 2013 à Ouagadougou entre l'État et la coordination des groupes armés. Le cantonnement et le désarmement des groupes armés du nord du Mali avant toute négociation. Il s'agit pour le RJPPM de mobiliser la jeunesse à soutenir davantage les autorités dans la reconquête d'une paix durable au Mali. Le parti Convergence pour le développement du Mali, CODEM, renforce ses positions pour les prochaines échéances électorales dans la région de Koulikoro. Il vient de faire sa rentrée politique dans cette région. Nos envoyés spéciaux, Abdrahman Meiga et Mahamadou Kouyaté. Cette rentrée politique de la Convergence pour le Mali CODEM avait un cachet particulier. Particularité qui se caractérise par deux choses importantes dans la vie d'un parti politique, à savoir l'adhésion de nouveaux militants et la validation à Sira Korola, une cinquantaine de kilomètres de Koulikoro, d'une sous-section mise en place par la coordination régionale CODEM de Koulikoro. Cette sous-section, qui est dirigée par Souleymane Koulibaly, comprend 45 membres. C'est un sentiment de fierté, car la tâche elle est lourde, mais je pense qu'avec l'accompagnement des militantes et des militants du parti, que nous pourrons relever le défi vraiment du parti. Un certain nombre de défis s'imposent à ce tout nouveau bureau. Il s'agit entre autres de poursuivre l'implantation progressive du parti dans les 55 villages de la commune rurale de Sira Korola et de mieux s'armer pour les élections communales à venir. La décision de venir faire valider cette sous-section au nom de la CODEM à Sira Korola est un événement très important pour nous. Et ça revêt deux caractères. Le tout premier, c'est magnifier l'adhésion de ces camarades-là à la CODEM. Et deuxièmement aussi, de valider une structure politique qui repose sur des comités. L'honorable Touré a profité de cette rencontre pour expliquer aux représentants des différents villages à la cérémonie d'investiture les raisons de la création de la CODEM en 2008, sa place sur l'eschiquier politique national et ses ambitions pour le Mali. En 5e région, 50 millions de francs CFA, c'est le budget pour la relance des activités économiques dans les zones affectées par la crise du Nord, notamment la première phase du programme d'intervention d'urgence dans les cercles de Youvarou et de Tenenkou. Mahamar Ibrahim Touré. Le programme d'intervention d'urgence mis en œuvre par le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, après la signature de convention de 150 millions avec la PEJ, en partenariat avec le ministère de l'Emploi, intensifie les activités de IMO dans les communes des cercles de Youvarou et de Tenenkou. Il faut que tout le monde s'approprie cette activité-là pour le bonheur de l'ensemble des couches de la commune de Pumberitam. C'est un coût de 50 millions que le gouvernement engage pour ces différentes localités qui concernent l'assainissement, la délimitation des zones de prairies, le passage des animaux. L'autre côté, c'est l'alimentation des animaux. Le directeur a exhorté les jeunes à être avec les collectivités qui bénéficient du financement des activités
et les collectivités à mener des activités de sensibilisation pour que les jeunes assainissent leur cadre de vie. Le civisme et le patriotisme feront désormais partie des habitudes des cadres de l'administration. Tous les lundis, il sera procédé à la montée des couleurs dans tous les services publics. Le ton a été donné par le chef de l'administration, Moussa Mara, il y a de cela quelques jours. Les agents de l'ERTM se sont livrés ce matin à cet exercice dans l'enceinte de l'office. Ibrahim Kaou Konaté a suivi. Sous l'initiative du Premier ministre Moussa Mara, a monté les couleurs dans les différents services étatiques du Mali, afin de redynamiser la fibre patriotique chez les citoyens. L'ERTM ce matin du lundi 16 juin 2014 s'est mis au rang. Personnel, pionniers, garde nationale en service à l'ERTM se sont rassemblés pour la montée des couleurs nationales. Un peuple, un but, une foi. Pour une Afrique unie, si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors. On veut amener tous les Maliens à reprendre ce comportement qui existait chez nous, le respect des symboles de la République, notamment ce drapeau. Quant au directeur général de l'ERTM, la passion du service public, plus qu'un mot, suivra l'initiative qu'il salue afin de toucher le cœur des Maliens. Le geste de ce matin est surtout un signal fort à notre direction et surtout une invite à l'ERTM pour le rôle de relais qu'il peut et qu'il doit jouer pour vulgariser ce genre d'initiative, pour faire en sorte que le respect au symbole de l'État devienne un réflexe quotidien chez chacun d'entre nous. La première édition du Salon des sports du Mali a donné son coup d'envoi ce matin au Palais des Sports, et cela jusqu'au mardi prochain. Ce Salon des sports se veut un véritable cadre d'échange et d'émulation entre tous les acteurs du sport autour de leur savoir-faire. Abdul Karim Kaba. Cette première édition du Salon des sports du Mali Sassement sera marquée par une exposition commerciale, un forum de discussion sur des thèmes entre autres le dopage dans les sports maliens, quelle perspective, la problématique de la gestion des infrastructures sportives au Mali. L'organisation de ce salon permettra non seulement à nos différentes disciplines sportives de se faire connaître, mais également d'avoir un plus grand nombre d'adhérents. Organisé par le comité syndical de la Direction nationale des sports, ce salon va contribuer à renforcer les acquis et aussi favoriser de nouvelles initiatives. Le Sassement est une tribune pour les acteurs du secteur des sports de communier dans la fraternité, la solidarité et la paix dont notre pays a besoin en ces moments difficiles. Le Sassement est une plateforme pour plusieurs disciplines sportives. Un forum où les acteurs du sport exposent leur expertise et partagent avec le grand public leur expérience et leur savoir-faire. Les passages des différentes disciplines d'arts martiaux n'ont laissé personne indifférent. La visite des stands d'exposition a été l'un des temps forts de cette cérémonie d'ouverture. Une trentaine de fédérations, d'équipementiers, de professionnels sportifs et d'autres structures est sur place pour faire connaître leurs structures et mieux vendre ces images. Sport football, le stade malien de Bamako, détenteur de la Coupe du Mali 2013, élimine l'US Bougouni en 8e de finale de la Coupe du Mali par le score de 2-1. La dernière affiche de ces 8e de finale a vu l'élimination du COB de Bamako par le Debo Club de Mopti, 1-0. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Mohamed Touré. Je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions du soir. Mesdames et messieurs, ne quittez pas vos positions d'écoute. Kodi Sibi est en place pour le 3e match de cette journée de Coupe du Monde qui verra évoluer le Ghana contre les États-Unis. Bonne soirée de football à tous. Au revoir.